Bonjour. Savez-vous que l'histoire de Frankenstein, ils nous l'ont fait étudier au cégep. J'allais au cégep en anglais, à Sainte-Foy. Puis mon prof d'anglais, là, Lorne Coughlin, c'était le meilleur prof. Ça a été mon premier coup de cœur à ce cégep-là. Puis, parce qu'il y avait une façon très décontractée d'enseigner. Il nous jasait ça, puis on apprenait. Mais bref, une des histoires qu'on a étudiées en littérature, c'était Frankenstein. Puis Frankenstein, maintenant, je comprends mieux de quoi ça parle. Fait que je voulais vous en parler. L'histoire de Frankenstein, dans le fond, pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà entendu ou lu, ou vu, c'est un livre écrit par, me semble, Percy Bysshe Shelley, puis Mary Shelley, un couple anglais. Ça se passe à Genève, puis là on va y aller toujours en essayant d'entendre le langage des oiseaux, la phonétique. Donc la ville de Genève, c'est aussi le gène, comme dans génétique, d'Ève, Ève, comme dans l'éveil, comme dans Adam et Ève, début, renouveau, la naissance. Puis bref, ce qui se passe là-bas, c'est que à partir des restes d'un être, et le scientifique dans l'histoire réussit à recréer, à réanimer, on va dire, un être vivant. Fait qu'à partir des restes d'un être vivant gisant, mort, le scientifique dans l'histoire, il crée Frankenstein. Puis Frankenstein, si on le traduit, le sens des syllabes du mot, Frank, c'est comme franc. In, ben c'est dedans. Stein, c'est stone, c'est de la pierre, c'est de la roche. Frankenstone, tu sais, comme l'âge de pierre. Fait que le langage français, sec, comme le roc. OK? Fait que le français, il est mort, puis il a été recréé à partir des restes, de ce qui en restait. Si on le prend d'une manière métaphorique. Excusez-moi. Et comment il a été recréé? Ben, comme les êtres humains, on évolue en tissant une toile, façon de parler, on crée un tout, un filon, puis un fil, puis un fils, puis une fille à la fois. On tisse, puis on métisse. Ben, c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait au niveau... On tisse des couches de réalité. Tu sais, autant le chemin sur lequel je marche, tu sais, je veux dire, on s'est frayé un chemin, on a touché la surface, on a créé un fil conducteur, une voie pour circuler. Autant au niveau linguistique, ben on fait pareil. Une phrase à la fois, on utilise le langage, mais tranquillement, pas vite. On le colore, on l'oriente, on le teinte, tu sais, je veux dire, c'est comme toujours en évolution. C'est comme l'électricité. C'est l'électricité filaire. Tu sais, c'est comme une autoroute, puis toutes les routes qui s'y connectent.
de plus en plus petits. C'est comme les vaisseaux sanguins dans le corps. C'est comme tous les réseaux qui existent. Il y a des couches de toutes sortes d'affaires qui font partie de nos vies. Pardon. Un tout, ça prend plusieurs réseaux. Tout comme notre corps, hein? Il y a les vaisseaux sanguins, les nerfs, les os, et ainsi de suite. Tout ça, c'est... Chaque réseau fait sa job, puis tout le monde s'entremaille sans se chamailler. Puis il est arrivé ça au niveau linguistique, c'est que là, le langage, il se serait développé à la manière de la tour de Babel. C'est comme une spirale qui continue toujours de tourner. Ici, c'est parce qu'il y a un cours d'eau, mais je pense pas qu'on verrait si bien que ça. Donc, si on retourne à l'histoire de Frankenstein, on peut, par cette histoire-là, si on la revisite, y compris les images sélectionnées quand ils font des représentations, si tu vas sur Internet, là, puis tu écris dans ta recherche d'images Frankenstein, visuellement, c'est ça, on nous montre visuellement un personnage qui représente la langue française, qui représente la langue, qui représente une ère révolue qui renaît de ses centres, qui renaît de ses restes. C'est ça qui est arrivé. Puis là, ils font ça à Genève parce que le nom de la ville est représentatif, mais peut-être aussi que c'est vraiment là que s'est passé ça en particulier, je ne sais pas. Ça en particulier, je veux dire comme phénomène, le grand remplacement. Puis, je compare avec aussi le dictionnaire Webster. Webster, c'est Webster. Quand on est français, on dit ça, on dit Webster. Fait que c'est comme du franglais. Parce que Webs, ça veut dire qui tisse. Terre, c'est la terre. Fait qu'une nouvelle toile linguistique mondiale, une nouvelle langue mondiale. Ça a déjà été le français, la lingua franca mondiale. C'est pas pour rien qu'on dit lingua franca, parce qu'avant d'être l'anglais, c'était la langue du roc. Mais ça a été recouvert parce que ça a été recouvert de la langue d'argile anglaise après que l'eau a monté. Hein, les histoires de déluge, là, puis d'inondation dans toutes les... J'entends un chevreuil, je pense. Civilisation. Toutes les civilisations, leur récit de déluge. L'arche de Noé. L'arche, c'est l'arc. L'arc, c'est quoi? Il y en a qui parlent de dôme. C'est les limites de notre réalité, de notre monde physique dans l'état qu'on le connaît, dans l'état qu'on peut survivre avec notre corps. Le firmament, l'aimant, un aimant magnétique, ferme, qui nous enferme en quelque sorte, mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'au-delà du corps physique, on n'existe plus. Peut-être que sur ces autres plans-là, des plans moins physiques, moins accessibles avec le corps physique, parce que nous, le corps physique, là, il peut exister partout où ce que l'eau coule. Si l'eau coule, les oiseaux coulent. Puis le sang coule, tu comprends? Fait que nous, on peut juste exister dans une réalité où ce que le sang peut couler. Pas là où ce qui gèle puis qui sèche, puis non. Ça nous prend un minimum. Tu sais, on vit dans un certain range de degrés centigrades, de degrés de Celsius, puis Fahrenheit.
loin en hauteur. Fahrenheit. Fait que le français a été retricoté, réapproprié. Hein? L'empire d'avant est mort. Et à l'époque, avant le déluge, avant que l'ONU nous nie, avant l'inonde à Sion, hein, par Sion, on vivait en zone franche. Dans le temps, quand j'écoutais encore des fois du Netflix, il y avait eu une série ou un film qui s'appelait Zone franche. Puis ce que je trouve intéressant, le seul parallèle que je vois avec ce que je dis là, c'est que c'était comme un changement de réalité puis de dimension au-delà de la zone franche. C'était comme... Tu peux pas vraiment en sortir, tu sais, dans le sens que quand notre état de conscience nous a amenés ici dans la matière, physicalité, on n'a pas le choix de vivre le voyage, ben, à moins de... Je viens de voir un colimaçon. À moins d'abandonner, tu sais, de tuer le corps physique, là. Je sais pas si je peux dire ça. Fait qu'on est dans l'état qu'on est. On voit la vie par 10 yeux, par 2 yeux. Mais on a aussi un soleil central au centre, à l'intérieur, qui nous permet de voir les choses de l'intérieur. C'est-à-dire d'avoir une vision plus élevée, plus profonde, pas juste horizontale, comme un sac de viande qui a juste 2 yeux puis qui comprend que ce qui est visible par les 2 yeux. On est capable d'un peu de nuance, de jugement, puis de... Tu sais, c'est ça, de faire preuve d'avoir du cœur, tout ça, parce qu'il y a une énergie aussi qui circule à l'intérieur de nous. On ressent des choses. On est touché à la verticale aussi, pas juste à l'horizontale. On voit pas juste l'air de la tarte avec nos 2 yeux. On a une petite... un 6e sens, on va dire. Qui fait que des fois, on se comprend sans rien dire. On pense à quelqu'un, il nous appelle. On file l'état d'être des gens à distance. On voit un peu comment ils se sentent. Fait que l'histoire de Frankenstein, allez lire ça, le résumer sur Wikipédia ou quelque chose. C'est l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé à la langue. Le dictionnaire Webster nous parle de la couche d'argile qui a toilé par-dessus la langue de pierre. Frankenstein, le franc dans la pierre, dans la roche, dans le roc. C'est vrai que la langue anglaise est plus arrondie, plus molle, plus attendrie. Hein, le français est plus carré, plus... Ma cousine anglophone, quand j'ai demandé son impression du français, j'avais 16 ans. Ça sonne comment pour toi le français? Elle dit rock and roll, elle dit ça, du français. Rock and roll. C'est un peu ce qui est arrivé aux arbres. Si on prend l'hypothèse, la théorie des arbres géants, comme étant l'assise de... Tu sais, comme étant l'ère précédente qui nous a précédés. Donc, le monde physique qu'on connaît dépend du fait qu'il y a eu des arbres géants qui ont formé le monde.
puis qui ont été coupés par je sais pas quoi, l'arme de Brahma. Et fait qu'il restait que des souches. Puis avec les inondations, puis les rayonnements, puis le temps, ben ça s'est pétrifié tout ça. Bon, ça a changé de phase complètement. C'est devenu nos montagnes, nos vallées, nos golfs. Tu sais, ça a fait les creux et les bosses qu'on connaît aujourd'hui sur lesquels que notre monde est assis. Puis si on regarde le monde, qu'est-ce qui fait monter naturellement l'eau douce des sols d'habitude? Ben, si je regarde autour de moi, il y a juste les végétaux qui savent faire ça. Puis nous, bon, on peut creuser des puits, effectivement. Puis toutes sortes de... Mais naturellement, ben, qu'est-ce qui fait ça dans la nature? C'est les végétaux. Avec leurs racines, leurs rhizomes, puis les mycorhizes, puis les petits champignons, après tout, qui tirent les minéraux puis l'eau vers l'arbre. Fait que ce système de pompage-là, éventuellement, il est demeuré en activité. Même quand les arbres ont été coupés. Puis moi, je soupçonne même que c'est ce qui aurait causé un déluge. Mettons que tous les arbres se font couper, là, pas mal, trop d'arbres, ou tous. Ben là, l'eau que ces racines-là pompent, là, elle se retrouve partout. Moi, je l'imagine un peu comme ça. Il y a eu une montée d'eau, puis là, il y a eu une montée de boue, de bouette. Je sais pas, peut-être pas, là, mais c'est une hypothèse. Puis ça a été une opportunité pour certains qui n'ont pas perdu la mémoire d'une heure à l'autre, je sais pas par quel moyen, peut-être par les traditions, le fait de suivre des traditions a permis de ne pas perdre le fil complètement, pas perdre la map. Il y a toutes sortes de théories qu'après le déluge, il y a eu des mappers, des cartographes d'apparence style hollandais qui naviguaient puis qui faisaient des monuments de pierre partout pour répertorier, pour cartographier. Puis que ça, cette histoire-là serait à l'origine de la cartographie actuelle, puis les systèmes de... Comment que ça s'appelle? Pas la NASA, mais ceux qui... NOAA. C'est le même principe que NOAA. Il répertorie toutes les côtes maritimes, tous les plans d'eau, la terre qui dépasse. Puis depuis ce temps-là, ben, si on regarde jusqu'à nos noms de rue, puis la toponymie, l'odonymie, ça représente aussi, dans chacune de nos municipalités, on est où par rapport au niveau de l'eau. Ça raconte jusqu'où l'eau montait, jusqu'où l'eau peut monter, d'après moi, quand je regarde ça. Parce que la toponymie, c'est de nommer le top de l'eau, donc ce qui dépasse de l'eau. Tous les sommets qui dépassent de l'eau, on lui donne un nom, c'est la toponymie. Puis l'odonymie, c'est des chiffres. C'est un système anglais qui a été créé par les Anglais. Donc, on parle de après que l'eau a monté. Parce que la glaise, elle a monté grâce à l'eau qui a monté. La glaise s'est déposée, la langue anglaise. Puis le système anglaise, en argile, il mesure les rues à partir du niveau de l'eau, de 1 à... Ça, c'est les avenues. Les avenues, c'est des chiffres, c'est l'odonymie. Donc, ça nous dit vraiment les chiffres par rapport au niveau de l'eau. Comme ici à Sherbrooke, c'est très facile parce qu'en plus, le point zéro, c'est le pont Aylmer. Aylmer, ça veut dire à la mer. C'est pas pour rien qu'ils l'ont nommé comme ça. Parce que c'est le niveau de l'eau. Puis à partir du pont Aylmer, du niveau de la mer, à Sherbrooke, au centre-ville, excusez, j'ai pas de souffle. Excusez-moi. Ben là, ils donnent les noms d'avenues
1, 2, 3 en montant. Fait que c'est des niveaux. C'est vraiment des niveaux par rapport à l'eau. Puis les adresses des domiciles, si tu pars du même point, ça suit aussi le niveau de l'eau. Tu sais, je me souviens plus, mais il me semble que ça commence à 1, 1, 1, 1. Juste proche du pont Elmer, là, les premiers bâtiments. Puis les chiffres montrent au fur et à mesure que le niveau, tu sais, qu'on monte la côte. Ça suit la logique des chiffres, des adresses civiques, indique vraiment, encore une fois, des niveaux. Fait que c'est intéressant, je trouve, que ce soit encore... Tu sais, puis si on regarde les noms de rues, là, oui, ils nous indiquent en dessous des noms de rues une histoire. Maintenant, ils font ça sur les panneaux. Mais le récit qui est là, on peut le prendre d'une manière métaphorique des fois aussi. C'est comme... Ça nous parle des arbres qui sont tombés. Ça nous parle de quelle partie de l'arbre on habite, souvent. Comme le tronc tombé en berne, comme un mât tombé en berne. Ils appellent souvent ça, cette partie-là, le berre. Fait que là, tu vas avoir des noms de rue qui va être le berre, Albert, berre quelque chose, tu sais. Bérénice, whatever, là. Puis la souche elle-même, devenue du roc, étant souvent l'assise des buildings principaux de la municipalité ou de l'endroit, du lieu, c'est... ils vont l'appeler saint, ils vont mettre une croix dessus. Aussi, un building sur le top, ils vont mettre une croix sur le building. Donc, toutes les églises, les cathédrales, tous les buildings, les parlements, sont toutes sur une souche. Puis pourquoi ils ont choisi ce lieu-là, si c'est les humains vraiment qui ont fait ça? Pourquoi? Ben parce que, imagine, une souche pétrifiée, une souche transformée en pierre, comment c'est stable? Ça bouge pas. Fait que ça pourrait être une des raisons. Logique et intelligente, il me semble. C'est bien pensé. Mais tous les anciens buildings en briques rouges, là, quand on les regarde, ils ont toutes des fenêtres à demi ensevelies au sous-sol. Partout. Partout au Québec, partout en Amérique, partout en Europe. Ils ont des fenêtres condamnées, des portes. Puis, dans la plupart des églises d'aujourd'hui, en réalité, ils ont construit des marches en ciment, des escaliers de ciment, pour accéder à la fenêtre du premier niveau, des grandes fenêtres, qui deviennent nos portes. C'est ça qui est arrivé. Parce que si tu regardes bien, il y a des niveaux ensevelis, sous la terre, sous la boue qu'il y a eu. On a changé de... Ça a été le mode flood, ça a été le reset, la réinitialisation de l'époque. Fait que je vais toujours raccrocher. Bonne journée!